Bonjour à tous, bienvenue sur YAM. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je partagerai avec vous les astuces que j'ai mis en place afin de pouvoir réussir en 7 jours mes deux certifications, celle de Data Scientist et celle de Data Engineer Associate de Microsoft. Je crois également qu'à l'issue de cette vidéo, vous aurez les rudiments nécessaires afin que vous aussi, vous puissiez réussir ces certifications haut la main. Donc pour ce faire, je vous invite à vous rendre sur Google et à taper Certificate Azure Data Scientist Associate de Microsoft. Vous allez arriver sur cette page. Et en étant sur cette page, si vous scrollez, si vous descendez vers le bas, vous avez ce type d'informations. Donc ici, vous pouvez voir le niveau, la fréquence de renouvellement. Normalement, la formation elle est renouvelable chaque année. D'accord. Vous allez descendre et ici on vous dit à peu près, bon, c'est les responsabilités, le rôle, les responsabilités d'un data scientist. Donc ici vous allez avoir donc des informations sur le rôle et les responsabilités du data scientist, de ce qu'on attend de vous. Et ici vous allez voir ce que vous allez développer, les compétences développées, donc l'utilisation de Azure Machine Learning, de MLflow, de Azure IA, recherche IA, etc. Et donc, lorsqu'on en bas, voilà, vous voyez les compétences mesurées, recevoir et préparer des solutions de machine learning, explorer des données, exécuter des expériences, entraîner, déployer des modèles, etc. Et ici, vous avez pour préparer l'examen, il vous propose des exercices à faire. Donc, moi, je vous invite à les faire parce que moi également, dans le passé, j'ai pu faire ces exercices. Et en bas, vous allez voir, ils vous disent, ils vous préparent, donc ils vous proposent un bac à sable. Donc, le bac à sable, c'est un environnement Azure dans lequel vous allez pouvoir faire tous ces exercices si vous n'avez pas de souscription Azure, bien sûr. Et ici, voilà, ils vous disent donc le temps, combien va durer la certification. Normalement, c'est 100 minutes. Et aussi, vous voyez, en cas d'échec, ils vous disent en cas d'échec, si vous échouez l'examen, vous avez la possibilité de repasser l'examen en 24 heures. Donc la langue, on vous dit, voilà, donc l'examen se déroule en plusieurs langues. Et je reviens sur ce point de la langue. En fait, il faut savoir que lorsque vous préparez votre examen, si vous préparez par exemple l'examen en anglais, et pendant l'examen en question, vous pouvez choisir une autre langue, c'est possible. Mais moi, pour ma part, moi, je l'avais fait ma préparation en anglais et j'ai passé également l'examen en anglais. Donc j'ai trouvé que c'était plus simple pour moi. Donc après, vous pouvez choisir, changer. Il faut savoir que c'est possible. Et dès lors que tout est bon, en fait, vous pouvez venir planifier, cliquer sur le bouton planifier l'examen. Donc en cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir choisir la date et l'horaire de passage. Euh, et aussi, comment est-ce que vous allez le passer? Est-ce que vous voulez le passer dans un centre agréé ou à distance? Pour ma part, moi, je l'ai passé à distance, mais il faut savoir que c'est également possible de le faire dans un centre. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie Data Scientist Associate. Et si on bascule sur l'autre page, pour la partie Data Engineer Associate, ben en fait, sur la partie Data Engineer Associate, ben, c'est presque en fait, les informations sont presque identiques. Donc, le renouvellement pendant chaque année, vous devez renouveler votre certification pendant chaque année. Si on descend, donc on vous dit le rôle des data ingénieurs, ce qu'on attend des data ingénieurs. Et ici, les différents technos, donc du SQL, du Python, du Scala. Et en bas, donc les compétences que vous allez développer lors de la certification. Donc, vous avez Azure Data Factory, donc qu'on appelle ADF. Vous avez Azure Synapse Analytics, Azure Streaming Analytics, donc pour faire des requêtes en temps réel, pour récupérer les données en temps réel et sauvegarder par exemple dans un blob storage ou autre, Azure Data Lake Storage. Donc voilà, ça c'est les différentes technos également d'Azure que vous devez connaître. Et après, donc les compétences développées que vous allez développer lors de la certification, concevoir et implémenter des stockages de données, développer le traitement de données, sécuriser, superviser, etc. Pourquoi sécuriser? Parce que en tant que data ingénieur, par exemple, vous allez travailler sur des tables où vous aurez des informations, par exemple, confidentielles. Et en faisant des requêtes SQL, normalement, vous pouvez masquer ces informations confidentielles. Également, pendant la préparation, on va vous montrer également comment le faire. Donc, pareil, ici, je vous propose des exercices que je vous encourage également à les faire. Vous pouvez faire ces exercices. Et en bas, vous avez aussi un bac à sable qui est proposé. Vous voyez ici, bac à sable. Donc, c'est également l'environnement Azure qui est proposé afin que vous puissiez également vous entraîner. Donc, quand vous descendez, donc ici, on vous dit la certification dure 100 minutes, pareil comme la partie data science. Si vous échouez à l'examen, vous avez la possibilité de repasser l'examen en 24 heures. Et également ici, lorsque vous serez prêt, vous allez pouvoir planifier votre examen. Euh, donc après, là, je vais vous montrer maintenant les sites que moi j'ai utilisés pour pouvoir préparer mon examen.
Donc sur le premier site, c'est celui-ci, donc vous allez taper itexam.com et vous allez tomber sur sur cette partie. Il faut savoir que le DP100, c'est Data Science et le AZ300, c'est Data Ingénieur. Donc là, la partie Data Scientist, donc vous voyez là, ça, c'est les questions qui reviendront. Donc, pareil, donc en fait, c'est des questions drag and drop où vous allez pouvoir sélectionner. On vous pose une question, vous allez pouvoir sélectionner et la mettre dans la partie réponse. Donc, ça, c'est le type de questions qui peuvent arriver. Ici également, donc vous allez pouvoir cliquer sur la petite flèche là afin de pouvoir sélectionner. Vous voyez ici, vous cliquez afin de pouvoir sélectionner la réponse correspondante. Donc voilà, ça c'est vraiment le type de questions qui peuvent arriver côté data science. Vous voyez que vous avez des questions soit yes, no, vous avez des questions drag and drop, vous avez des questions parfois à choix multiples. Euh, et également, vous aurez ce qu'on appelle des case studies, donc des études de cas. Parfois, souvent, ce qui se passe le jour de l'examen, au début, ce sont d'abord des études de cas qui arrivent et après, vous allez rentrer dans la partie drag and drop et pour terminer sur la partie yes ou no. Maintenant, là, si nous basculons sur la partie data ingénieur, ici, vous voyez ce dont je parlais. Voici les études de cas. Ça, c'est un exemple d'étude de cas. Donc, on vous pose un problème, une problématique en étude de cas. Vous allez donc devoir lire la problématique. Il faut savoir que à l'intérieur de cette problématique, il y a également les solutions aux questions qui seront posées en bas. Donc, il faut bien comprendre l'étude du cas. Il faut regarder les scripts qui seront posés ici. Et après, derrière, on vous pose des questions relatives à cette étude de cas. Après, ici, donc, il faut savoir que pendant l'examen, vous pouvez avoir un ou plusieurs études de cas. Bon, souvent, à titre de rappel, je crois que c'était deux au max, deux études de cas qui peuvent arriver. Donc après, voilà, vous voyez, par exemple, on vous propose une architecture Azure. Ben, en fait, après, on va vous poser des questions relatives à cette architecture. Donc ici, voilà, pareil comme la partie data science, vous allez cliquer sur la flèche pour pouvoir sélectionner la réponse correspondante à la question posée. Et après, vous allez avoir, donc ce qui est bien sur ce site, c'est que vous voyez là, il vous propose 3 ou 4 même, je crois qu'il y a 4 études de cas proposées ici, que vous pouvez, voilà, sur lesquelles vous pouvez vous entraîner. Et peut-être que vous aurez la possibilité peut-être de croiser une étude de cas que vous aurez déjà fait. Ça arrive vu que c'est parfois les mêmes questions qui reviennent. Donc voilà, donc ici vous avez les études de cas et après vous avez donc des questions également, donc des questions parfois à choix multiples. Donc voilà, après il y a également un autre site, si vous êtes intéressé, il y a un autre site que vous pourriez utiliser également qui propose également à peu près la même chose. Donc ça ici, ça c'est sur la partie data science associate. Donc là vous voyez, donc vous avez des questions, vous avez ce sont des forums et après si vous voulez aller sur les questions, vous pouvez cliquer. Normalement vous allez être redirigé sur une page où voilà, vous voyez, ça c'est la même question que celle qu'on a vue dans le site précédent. Donc, vous voyez, donc c'est des sites sur lesquels vous pouvez vous entraîner également. Vous pouvez vous entraîner. Il y a pas mal de questions ici. Mais je pense que si vous préparez bien, même pendant une semaine, vous aurez la possibilité d'avoir vos deux examens. Maintenant, vous savez tout sur la partie data science et la partie data ingénieur concernant les deux certifications que vous aurez à passer. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir le jour de l'examen? Le jour de l'examen, je vous invite donc à vous connecter 30 minutes avant afin de pouvoir préparer les différentes étapes. C'est-à-dire, vous aurez la validation de votre pièce d'identité. Donc, ils vont vous demander soit votre passeport, le permis de conduire ou votre carte d'identité nationale afin de pouvoir valider si c'est réellement vous. Dès lors que cette partie sera faite, vous allez tester, si vous le faites à distance, bien sûr, vous allez tester votre micro, tester la caméra et tester également le son de votre PC. Et puis après, ils vont vous demander donc de prendre des photos, donc avant, arrière, à gauche et à droite, afin de vérifier l'environnement dans lequel vous allez passer l'examen. Si l'environnement, si vous n'avez pas par exemple une télé allumée ou un écran de projection, etc., ce genre de choses, de ne pas avoir de montre, ne pas avoir de sac à côté, vraiment la table doit être dégagée. Tout ça, ils vont veiller à cela. Et dès lors que c'est bon, ils vont vous faire entrer dans une salle en fonction de la période à laquelle vous allez vous connecter. Ben, soit vous allez être en mise en attente s'il y a des personnes avant vous, par exemple. Et dès que c'est validé, donc normalement vous allez rester toujours en contact avec le superviseur. Donc le superviseur, donc c'est une personne qui vous surveille. Et cette personne, donc dans le chat, il pourra vous écrire, etc. Et dès que l'examen commence, donc moi, je vous invite vraiment à rester concentré, surtout à vous souvenir voilà, de votre préparation, n'ayez pas peur. Normalement, c'est accessible. Vous terminez votre examen et que vous êtes sûr des questions parce ils vont également vous poser la question de savoir est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous voulez revenir en arrière. Souvent, lorsqu'on revient en arrière, ben, souvent, on a tendance à changer des questions. Donc, moi, pour ma part, je vous demande donc de rester vraiment concentré et surtout faire confiance à votre premier choix.
Souvent, c'est le premier choix qui est le bon. Donc, dès que ça c'est fait, ils vont vous demander donc de valider. Et dès que vous validez, normalement, vous allez recevoir vos réponses instantanément. De mémoire, il faut avoir entre 70 ou 75 bonnes réponses pour pouvoir avoir donc les deux certifications. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux préparer votre certification. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat. Je serai même aussi à répondre à vos questions. Pour ma part, donc, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne et surtout activer la petite cloche afin de recevoir les notifications lors des sorties de prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.